French. Aujourd'hui, on se promène un peu entre les Halles et le Marais et on demande aux gens de nous dire ce qu'ils aiment faire le week-end. On y va? Vous voulez avoir accès à plus de matériel Easy French pour apprendre le français? Alors rendez-vous sur notre page www.patreon.com/easyfrench. Vous y trouverez des exercices en lien avec nos épisodes, les traductions et transcriptions des épisodes, les vidéos à télécharger, ainsi que notre groupe de discussion sur Slack. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end habituellement? Où ça? Moi, qu'est-ce que je fais le week-end? Oh là là. Alors, je joue au foot. Je suis avec mes enfants. Je profite avec la famille. Et tout simplement, voilà ce que je fais le week-end. Ben, principalement ça en fait. Très clairement, on se balade, je sais pas, enfin, sur le Roi Merlin, des choses pas forcément ouf, mais je sais pas, des musées, des trucs comme ça. Le week-end, généralement, je rentre chez mes parents à la campagne et je suis plutôt tranquille, balade, faire à manger et voir des amis, voilà. Week-end, c'est là où j'ai le temps de jouer du piano, de voir mes amis, de retourner un petit peu en province, voir mes parents, ça, voilà. Qu'est-ce que vous aimez faire habituellement le week-end? Voir des amis, des activités culturelles. Oui, activités culturelles, voir des amis principalement. Voilà. Et quel genre d'activité culturelle plus précisément? J'aime bien trouver des expositions qui me parlent bien, aller au cinéma. C'est principalement ça, voilà. Qu'est-ce que vous avez vu comme expo dernièrement? Je suis allée au Panthéon notamment, donc je fais plutôt des sites à Paris. J'ai été voir l'expo Matisse, voilà, quelques expos comme ça, voilà. Plutôt des activités culturelles? Plutôt culturelles, ouais, culturelles et puis sortir avec des amis aussi quand c'est possible. J'ai vu Giacometti à l'Institut Giacometti, j'ai vu Turner au musée Jacques Marandré, très belles expos, toutes les deux. Et là, je vais voir Matisse. Et vous, est-ce que vous aimez voyager? Beaucoup. Je suis étrangère en plus. Je voyage beaucoup. Surtout ici en Europe. Il y a plein d'endroits, jolis endroits à connaître. Et avec vos amis, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans les bars, dans les restos, vous voyez à la maison? Beaucoup de bars et restaurants principalement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va normalement, quand il n'y a pas le confinement, aller boire des verres. C'est quelque chose de très sympa. On se balade à Paris, dans les rues de Paris, parce qu'il y a pas mal de monuments à voir. Ouais, moi j'irais faire des petites expos, genre là, si jamais on fait cet après-midi, on va à l'Atelier des Lumières, qui est un super musée à faire pas très loin. Et on va au théâtre tant que c'est ouvert. Là, ils ont un peu décalé, ils ont avancé les heures de début de théâtre. Donc on peut encore y aller. Exactement. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end habituellement? Alors habituellement, on aime bien boire des coups avec des copains, faire du sport, faire du tennis, faire du footing pour Rodolphe parfois. Tennis le footing aussi. Footing, t'aimes bien? Pourquoi pas, ouais. Voilà. C'est tout ça qu'on fait. Parfois, on va au musée aussi. Ouais. Pas toi? Non, la famille surtout, voir la famille. Ouais. Quand vous restez à la maison, qu'est-ce que vous aimez faire? Alors moi, je cuisine pas mal. J'aime pas mal faire ça. On peut essayer des nouvelles choses quand on cuisine, parce que bon, souvent, soit c'est pour nous, soit enfin, on peut expérimenter. Et sinon, moi, je travaille, donc c'est un petit peu de travail. Et Travail et musique, guitare, piano. Très bien ça, ukulélé. Ouais, voilà. Magnifique. Surtout avec des amis, c'est plus sympa. Les week-ends, moi j'habite à 30 km de Paris, alors je viens très souvent ici à Paris, juste pour marcher et oui, connaître Paris. Et vous aimez vous promener où dans Paris? Juste ici, par exemple, dans les quartiers latins, et aussi les parties des Marais, mais aussi proche de la Tour Eiffel, la partie de Montmartre. Donc oui, il y a plusieurs endroits à Paris qui sont très bien pour se promener, bien sûr. Et quand vous restez à la maison le week-end, qu'est-ce que vous aimez faire? Je suis étudiant d'ingénierie, donc je passe beaucoup de temps à préparer les cours, mais aussi faire du sport et sortir, oui. Mais me trouver avec des amis aussi, c'est ça. Quel sport vous faites? Tennis et aussi du crossfit, cardio training. J'essaie de voir mes amis, de me promener, de faire du sport.
J'aime bien aller manger dehors le soir, sinon rester chez moi le dimanche. Qu'est-ce que vous faites le week-end habituellement? On sort, mais elle habite pas ici. Donc, on sort, ouais. On travaille? Ouais, on travaille aussi. Travailler, c'est-à-dire vous révisez vos cours? On révise. Moi, le dimanche, je travaille dans un magasin. Mais sinon, ouais, on travaille les cours. Le samedi soir, on sort. Et voilà. Ouais, pareil. Et toi? Pareil, exactement. Moi, je travaille pas, par contre. Juste, je révise, quoi. Ok. Et quand vous sortez, qu'est-ce que vous faites avec vos amis particulièrement? Qu'est-ce que vous aimez faire habituellement? On va dans des cafés, Ouais, dans des cafés, on se pose. ouais. Boit Avant, un on verre, allait en rigole. boîte. Maintenant, c'est Ouais. plus possible. Possible, ouais. Non, voilà, tranquille, on parle, on se retrouve entre copines, quoi. Ouais. Et quand vous restez à la maison, qu'est-ce que vous faites? Netflix. C'est vrai, Netflix. Ouais. Le week-end en ce moment, je fais pas grand-chose, un peu comme la plupart des Français, je pense. Donc, je fais mes courses, les trucs un peu quotidiens, et puis après, je me détends devant la télévision, jeux vidéo, voilà. Qu'est-ce que vous regardez à la télé et quel jeu vidéo vous jouez? Alors, je joue beaucoup à un jeu de gestion de football qui s'appelle Football Manager, où je manage une équipe de foot. Je suis avec le Paris FC. On est en 2029, là, je crois. J'ai gagné 2 fois la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un bel exploit. Le week-end, ça dépend, je lis, je regarde des films, plein de trucs en vrai, je bosse en fonction de ce que j'ai à faire et puis voilà. Qu'est-ce que vous aimez lire? Ce que j'aime lire, en ce moment j'adore la poésie. Vraiment, je suis un peu sur du Baudelaire, vraiment je revisite ça un peu, c'est cool. Et par exemple, là on visitait des musées, bon à cause du confinement on pourra plus, mais c'est un truc aussi que j'aime bien faire le week-end, en vrai c'est cool. Alors nous vivons en Bretagne, donc quand il fait beau, on va à la plage, on se balade sur les côtes, ou sinon on trouve des activités pour les enfants ou en forêt éventuellement. שלום לחברים הישראלים שלנו. תמיד אהבתם את השפה הצרפתית? תמיד רציתם ללמוד צרפתית ולאכול קרואסון שוקולד מול מגדל אייפל? תצטרפו ל-Easy French. תהיה לכם גישה לסרטונים שלנו, לתרגילים, לרשימות אוצר מילים ולקבוצת צ'אט עם עוד מאות סטודנטים ברחבי העולם שלומדים לדבר צרפתית כמוכם. הלינק נמצא בתיאור הסרטון. Merci les amis d'avoir regardé notre épisode. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire ce que vous faites le week-end. Et surtout, bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenue. Alors, j'espère que vous avez eu une excellente début de la semaine hier. Un bon week-end et une bonne journée. D'accord? Donc, voilà. La question d'aujourd'hui dit, qu'est-ce que tu fais le week-end ou qu'est-ce que tu as fait le week-end pendant le week-end? D'accord? Alors, quelqu'un qui veut partager un peu ce que vous avez fait pendant le week-end. Bonsoir Anna, Marco, Marianne, Miranda et Noelia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en trois mots, ce que vous avez fait pendant le week-end. Algo que han hecho en el fin de semana. 2 o 3 frases, 2 o 3 palabras, ¿no? Moi, bonsoir. Bonsoir, Anna. Vas-y. Hier, je suis allée à une fête de sœurs. Samedi, on fête l'anniversaire de ma fille. Dimanche, je n'ai rien fait. Exactement, c'est ça, magnifique. Très bien, tu es allé à une fête, tu as fêté l'anniversaire de
ta fille, n'est-ce pas? Et voilà. Et dimanche, n'as rien fait. Excellent. Tu es resté chez toi. Et peut-être tu as fait de la grasse matinée. Tu, tu as dormi jusqu'à midi, peut-être? Pas ou non? Oui, non. Dormir jusqu'à midi. Dormir jusqu'à midi. ¿Duermes hasta mediodía o no? Dormir jusqu'à midi. Dimanche. Attention, dimanche. C'est vrai ou c'est faux? Bonsoir Chris, bonsoir à tous. Il faisait très fort. Je restais à la scène toute la veille. Oh. Non, j'explique bien. Oui, et en effet, il faisait très froid, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pendant le week-end, il faisait très froid. Hacía mucho frío. Muy bien. Il faisait très froid. Très bien, Marco. Quelque chose d'autre à ajouter? Il faisait très froid, n'est-ce pas? Ok. Ça... On t'entend, oui, te escuchamos. Si tu voulais ajouter quelque chose, oui, excellent. Et voilà. Bonsoir à toutes. Bonsoir, Noé. Je suis à l'église. Exactement. Très bien, Noé. Tu es allé à l'église. Donc, je suis allé à l'église, n'est-ce pas? Je suis allé à l'église. Je suis allé, n'oubliez pas le E à la fin pour le féminin. Je suis allé à, oh, Oui. pardon, à l'église, n'est-ce pas? Très bien. Tu es catholique ou chrétien? Tu es catholique ou chrétienne? Chrétienne. Excellent, très bien. Je suis chrétienne aussi. Tu peux dire je suis euh, chrétienne, n'est-ce pas? Oui, voilà, exactement. Ok, parfait. Quelque chose d'autre que vous voulez ajouter, agregar, avant de commencer? Moi, salut Chris et tout le monde. Et je n'ai pas fait beaucoup de choses parce que j'étais malade au lit. Mais vendredi, je suis allée au sommeil immersif de Van Gogh. Ok, magnifique, très bien. Tout bien. Ok, ça c'est, tu t'es amusé, tu t'es beaucoup amusé, ça s'est bien passé. Oui, je me sens bien pour aller, a, a cualquier lugar. O sea, estaba feliz por salir a cualquier lugar. Sí. ¿Cómo digo À, eso? à n'importe où. À n'importe où. No, tú. Oui, c'est ça, cualquier lugar. Et par exemple, n'importe qui, cualquier persona, n'importe quoi, cualquier cosa, Ujú. siempre va a ser así. N'importe où, en cualquier lugar. Ok, tu es allé donc à voir, à regarder, je pense, l'exposition, n'est-ce pas? L'exposition de Van Gogh. Oui, Sommeil immersif. ¿Está oui, bien? oui, exact. Le sommeil immersif. Immersive, n'est-ce pas? Immersif. Ujú, ujú. Immersive. ¿Y cómo se le pregunta si ya está bien? Porque ella dijo que estaba malade. ¿Cómo le Eh, pregunto? ¿Y ahora usted se encuentra bien? Très bien, très bonne question. Et maintenant, tu te sens comment?
tu te sens comment? Oh oui, tu te sens comment? Et maintenant, tu te sens comment? Ma- Y ahora, ¿cómo te ma- sientes? Maintenant, je me sens mucho mejor, como digo, mucho mejor. Je me sens Je très me bien. sens très Ou bien, beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux. beaucoup mieux. Mais, oh, exact. Euh, Gracias por preguntar. beaucoup mieux, oui. Mucho mejor. En effet. Ok. Très- Je me, maintenant, je me sens beaucoup mieux. Me siento mucho Merci. mejor. Merci. À vous, à vous, à vous. Ok, très bien. Je pense que vous avez passé un excellent week-end et Marianne est déjà supéré sa maladie, n'est-ce pas? Donc, elle se sent mieux, beaucoup mieux maintenant. Et je pense que tout le monde de la même façon, a bien passé un bon week-end et une excellente début de la semaine. Alors, excellent, très bien. Aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, alors cette semaine, on va regarder deux choses. Cette semaine, on va consacrer à regarder deux choses très importantes. Mais avant de ça, je pense que ce sont nos dernières séances, son nuestras últimas sesiones. Donc, je pense que la première semaine de juin, on va passer l'examen, d'accord? La première semaine de juin, on va passer l'examen, d'accord? Et voilà, ce sont nos dernières séances. Et donc, aujourd'hui, Yo tengo una pregunta. vas-y, vas-y. Hubo una clase que no pasamos porque era feriado. ¿Eso se va a recorrer y el examen se va a recorrer la segunda semana de junio? Exacto. Alors, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay dos opciones. O no recorrer nada y continuar con el calendario, pero recuperar esa clase entre la semana, entre estos días, ¿ok? Algún día. Mm, ¿ok? Recuperar, porque tenemos que recuperarla sí o sí. O recorrer, que no es tampoco tan aconsejable, recorrer una sesión y al final, ¿no? Dar el examen. O sea, si daríamos el examen jueves, entonces no lo daríamos el jueves, lo daríamos el martes. Si daríamos el martes, lo recorremos al jueves, una cosa así. Pero según he visto mi calendario, entonces damos el examen el 1 de junio. Sí, le 1er juin. Oui, exact. Jeudi 1er juin. D'accord? Mais on peut passer l'examen le mardi juin, 6 juin, el martes 6. No es muy aconsejable hacer eso porque estaríamos recorriendo. Entonces podríamos recuperar tal vez antes una sesión antes de junio. ¿Qué dicen? ¿Qué Sí. dicen? ¿D'accord? ¿Cuándo? ¿Cuándo tienes tiempo tú? Porque tú das muchas clases. No, uy, eh, mm, o sea, solo sería un viernes en la noche, en este mismo horario. Solo sería eso, sí. O una sesión, o un martes o un jueves, dar dos, o sea, a quedarnos, digamos, desde las 19:30 hasta las 9, una pequeña pausa, y después continuamos hasta las 10:30. También podría ser un martes o un jueves así. Bueno, podemos quedar en un acuerdo, ¿no? Y recuperar, porque tenemos que recuperar esa clase, obviamente, sí. Y no nos podríamos quedar, digamos, durante 3 clases, quedarnos media hora extra cada vez. Uy, sería lo recomendable. El detalle es que sí, como que sí, Vos tenés que puede ser, porque vemos, puede ser, puede ser.
como para que no Eh, se sientan, digamos, ¿no? Y d'accord. seguramente hay muchas personas que no. Yo sí puedo porque yo soy una estudiante de 24 horas al día, pero, pero yo sé que hay gente que no puede, D'accord. ¿no? Que los viernes tienen cosas que hacer y qué sé yo, no sé, ¿qué dicen los demás? Hay que hacer Oui. una votación. Ah, sí, Ana, Marco, Miranda, Noelia, Ana. ¿Qué dicen ustedes? Yo viernes no puedo Ujú. porque estoy, estoy en otro curso. D'accord, oui. Je comprends. Sí, podría ser tal vez lo que dice. Perdón, Marco. O Podría Ana. ser un jueves que lo extendamos hasta las 10:30, como usted dice. D'accord, excellent. D'accord, oui. ¿Esto por qué? Porque sí tenemos que tener, o sea, cada sesión llevamos una cosa diferente. Entonces, si prolongamos, como que quedaría a medias, ¿no? Lo que vamos. a- Entonces, me parece una muy buena opción algún jueves. ¿Qué jueves? Me dicen ustedes, antes de junio. Ahí sí puedo. ¿Este o el próximo jueves? El próximo, ¿no es Mm, cierto? El próximo, sí. Le prochain juin. Yo, yo me adapto a cualquier decisión que tome. Yo preferiría este jueves, Oui, es- porque el próximo jeudi, jueves voy a viajar, pero d'accord, jeudi, ah, d'accord. Ok, Apoyo a Mariana este jueves, podría ser, por favor. d'accord. Yo Este, también apoyo este jueves. yo también apoyo entonces. Entonces, perfecto. Este jueves 11 nos quedamos hasta tenemos una pequeña pausa a las 21 y ahí continuamos otro contenido hasta las 10:30, hasta las 22:30, ¿ok? Perfecto. Excelente. Este jueves entonces la maratónica de francés. Très bien. Ok. On va passer maintenant à regarder le contenu prévu pour aujourd'hui. D'accord? Vamos a pasar a ver el contenido previsto para hoy. Alors, on va regarder cette semaine, on va regarder deux choses très importantes. D'accord? On va s'intéresser à regarder le COD et le COI. D'accord? Et le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Complemento de objeto directo y complemento de objeto indirecto. D'accord. Es muy fácil. Hablamos igual en... Tenemos esta misma estructura en castellano, en español. Entonces no causa mucho problema al presente. D'accord. Au présent. Voilà. Aujourd'hui, alors, cette semaine, on va regarder deux choses. D'accord? On va regarder deux choses. Le complément d'objet direct, le COD. D'accord? Le complément d'objet direct, le COD. Et jeudi soir, on va s'intéresser à regarder le COI, le complément d'objet indirect. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le COD. Le COD est vraiment facile, oppressant. Voilà. Ok, quelqu'un qui veut lire la partie encadrée. La partie encadrée. Quelqu'un qui veut lire la partie encadrée. Voilà, c'est parti-là. La parte enmarcada. Vas-y, Anna peut-être, Marco, Marianne, Miranda, Valentine. Oui, Valentine. Quelqu'un. moi, Après, ah oui. COD. Complément, d'objet direct désigne l'objet d'une action et qui n'est pas précédé par une préposition. Pour le trouver, on pose la question par qui ou quoi.
Magnifique. Merci, Marianne. En effet, c'est ça. Complément d'objet direct désigne l'objet d'une action. Attention ici, je pense que c'est la partie la plus importante qui n'est pas précédée par une préposition, d'accord? Pour le trouver, on pose la question qui ou quoi. Simple, d'accord? On va regarder l'exemple. Exemple. Par exemple, Jade. N'oubliez pas, Jade, c'est le nom. Oui, le nom, Jade. Attend son frère. D'accord? Jade attend son frère. Nom, verbe et complément. Una frase bien estructurada en francés siempre va a tener estos tres elementos. Un nombre o un sujeto, un verbo y un complemento. Si no, no es francés. Nombre, verbe et complément. D'accord? Jade attend son frère. On se pose la question, qui attend Jade? Qui attend Jade? Réponse, son frère. C'est-à-dire, c'est le COD après le verbe. Después del verbo siempre va a estar el complemento de objeto directo, après le verbe. Atención, parce que no existe pas une préposition, no existe una preposición entre el verbo y el complemento, lo que va a pasar en el COI, la siguiente sesión. ¿D'accord? Jade attend son frère, ¿ok? Espera su hermano. Viene del verbo attendre. No es atender, sino esperar en francés, ¿d'accord? Attendre. Entonces, conjugado es attend, n'est-ce pas? Deuxième exemple. Samir, d'accord? Samir, le nom, mange une banane. Samir mange, verbe et complément, une banane. Nom, verbe et complément. Samir, nom, mange, verbe, une banane, complément d'objet direct. Après le verbe, il y a le complément. D'accord? Et voilà, une fois encore, il n'existe pas une préposition entre le verbe et les compléments. Non existe une préposition entre le verbe et le complément. D'accord? C'est simple de pouvoir identifier le complément d'objet direct. Samir mange quoi dans ce cas-là? Réponse, une banane. COD, après le verbe. D'accord? Voilà. Jusque-là, excellent. Alors, on va reformuler les deux phrases, la phrase 1 et la phrase 2. D'accord? La première phrase et la deuxième phrase. Et on va dire... Alors, son frère, c'est quoi? C'est masculin singulier. Son frère, n'est-ce pas? Su hermano. Masculino singular. Masculin singulier. D'accord? Masculin singulier, son frère, su hermano. Une banane, c'est féminin singulier. Une banane. Una banana. D'accord? On va reformuler les deux phrases et on va dire Jade le attend. D'accord? Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. L'attend. C'est le. Derrière l'apostrophe, il y a le. Ensuite, pour la deuxième phrase, on va dire Samir la mange. Quoi? La banane, n'est-ce pas? Samir la mange. Jusqu'à là. Et c'est ça. D'accord? Hablamos igual en castellano. ¿Cómo es que vous comprenez les deux phrases et les phrases reformulées? Es como, ¿qué? ¿Attend? ¿Qué significa? Ah oui, ça vient de ver attendre. Attendre es esperar. Ah, esperar, sí. Entonces es como que diga, Jad lo atiende a su hermano. Ah, lo espera, lo espera. Lo espera a su hermano, ¿no? Lo espera, solamente está ahí. Lo espera. Ajá, claro. Eso, Jad lo attend, Jad lo espera. Exactement. Jad attend son frère. Jad espera. Samir la come. Exactement. Quoi? La banane, n'est-ce pas? Quoi? La banane. Jad l'attend. Jad espera. ¿A quién? Son frère, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. On parle de la même façon, n'est-ce pas? Voilà. Si esta idea está comprendida, alors maintenant, on va passer à regarder les pronoms, le pronom COD. Los pronombres complemento de objeto directo. D'accord?
Il y a des pronoms. Oui, nous, hop. Nous, vous et il ou elle. Sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ok. Le pronom COD. Son los pronombres COD. Estos van a ser invariables, ¿d'accord? Alors, me, te, ou me, M apostrophe, ou te apostrophe. Dependerá. Le, la ou el apostrophe. Aquí nous, et ici, les toujours. Voilà. Ce sont les pronoms COD. Son los pronombres COD. Estos son invariables. Siempre van a ser así. D'accord? Y hay una correspondencia. D'accord? Il y a une correspondance toujours entre le pronom sujet et le pronom COD. Entre los pronombres sujeto y los pronombres COD. D'accord? Voilà. Me, M apostrophe, te apostrophe, si comienza por vocal. Il, n'oubliez pas, pour le, pour elle, c'est-à-dire la troisième personne du singulier féminin, la, o para los dos, el apóstrofe. Lo que ha pasado con latón, el apóstrofe, hemos puesto el apóstrofe, pero detrás de esto está un masculin singulier. Eso puede pasar igual con un féminin singulier, el apóstrofe, pero va a estar oculto. D'accord? Ça sera caché. Nous, vous. Il ou elle, les. ¿D'accord? Los más comunes que vamos a encontrar en los ejercicios van a ser estos dos. Il, elle, le, la, el apóstrofe, il ou elle, les. Voilà. Una cosa muy importante, vamos a hacer dos ejercicios, ¿ok? Al presente, au présent, on va faire deux exercices, au présent et au passé. Porque al presente va a funcionar, al pasado también, pero con una particularidad. Y lo vamos a ver. ¿D'accord? Voilà, jusqu'à algo importante a decir, algo muy importante, es que siempre en el COD, le complément d'objet direct, après le verbe, les compléments. Después del verbo siempre va a estar el complemento. Aquí está la parte clave, porque no hay una preposición. ¿D'accord? Verbe et complément. Verbe et complément. Lo vamos a ver lo vamos a entender mucho mejor tal vez con el COI, porque en el COI va a haber una preposición en medio. Entonces, aquí no hay. Es verbo y complemento después. Verbo, complemento. No hay preposición. Aquí lo dice bien claro. N'est pas précédé par une préposition. No es precedido por una preposición. ¿D'accord? Voilà. Et attention, parce que attendre, le verbe attendre es esperar, ¿no es cierto? Pero para nosotros en castellano decimos esperar a alguien o esperar. Sí, voy a esperar a mi hermana, ¿no es cierto? O voy a esperar a mi hermano. Ahí utilizamos la preposición a. Mais en français, il n'y a pas de préposition. En francés no hay preposición. Attendre quelqu'un, esperar a alguien. ¿D'accord? Eso es bien importante, no hay preposición. Attendre quelqu'un. Attendre son frère. Et manger quelque chose. Comer algo también. Lo mismo igual como acá, ¿no? Como en español. Manger. Voilà, pas de question jusque là. Manger. Manger, Samir mange, n'est-ce pas? Y estos dos últimos ejercicios son prácticamente lo que acabamos de hacer. Ali la mange, quoi la pomme, et Farid l'attend, quoi son frère. ¿D'accord? Solo que lo hemos reformulado al lado. ¿Ok? Voilà. Voilà, c'est ça. ¿Pas de question? Sí, hablamos igual. Entonces vamos a intentar reformular frases solamente utilizando le pronom COD, le pronom complément d'objet direct. Esos que están aquí arriba, ¿no? A la derecha. Con el me, M apostrophe, te apostrophe, il, elle, le, la ou el apostrophe. Si le mot suivi commence par une voyelle ou un âge muet. Nous,
vous, il, elle, toujours les. D'accord? Toujours les. Voilà. Pas de questions jusqu'à là? ¿Me preguntas? ¿Dudas? Non? Ok, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire quelques exercices. D'accord? Ok. N'oubliez pas les pronoms COD. D'accord? Alors, je pense que ça c'est mieux si... Ah, oui. Voilà, les pronoms COD, et ici, ce sont les pronoms sujets. À ne pas confondre, ne confondir. D'accord? Le pronom COG, c'est le pronom sujet. Todos estos son los pronombres sujeto. Et le pronom complément d'objet direct, estos que están al lado en blanco. D'accord? Me, M apostrophe, te, T apostrophe, le, la, L apostrophe, nous, vous et les. Au présent, ça va fonctionner. On va aussi regarder comment est-ce qu'on va travailler au passé avec le passé composé. D'accord? Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à regarder quelques exercices. Alors, avant, on va regarder quelques exemples. D'accord? Ils sont vraiment faciles à comprendre. Voilà. Quelqu'un qui veut lire les deux premiers... Oui, la première phrase. La question et ensuite la réponse. Vas-y, vas-y. Et 5 personnes, alors, pour lire. Vas-y, vas-y. Oh, pardon. Première partie. Je lis. Voilà. Merci. Que penses-tu de ce costume? Je trouve ce costume élégant. Je le trouve élégant. Magnifique, exactement. Que penses-tu de ces costumes? Je trouve ce costume élégant, ¿n'est-ce pas? Entonces, para evitar las repeticiones, para eso sirve principalmente el COD, ¿n'est-ce pas? Entonces, podemos decir, ¿qué tu penses de ¿qué penses-tu de ce costume? Je le trouve élégant. Nos pasamos ahí directamente, porque es una sustitución. Ce costume, c'est masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier, on va substituer par le. Donc, on peut reformuler la phrase et on va dire je le trouve élégant. Yo lo encuentro elegante. Quoi? Le costume, n'est-ce pas? Ok. On continue. Deuxième phrase. Deuxième question, pardon. Moi, Vas-y, merci, Noelia. comment trouve de cette cravate? Je trouve cette cravate distincte. Je la trouve distinguée. Distingué, en effet, très bien. Distinguée. Exact. Comment on trouve cette cravate? Je la trouve distinguée. En effet, on passe directement à dire cette phrase, n'est-ce pas? Substituer. Cette cravate, c'est féminin singulier, n'est-ce pas? Là. Cette cravate, là. Je la trouve distinguée. Ok, très bien. Troisième question. Il y a une concordance, non? Masculin singulier, le, féminin singulier, là. On continue. Moi, Vas-y, merci. que penses-tu de ce chaussure? Je trouverais ce chaussure ridicule. Je l'ai trouvé ridicule. En effet, je les trouve ridicules. Très bien, c'est ça. Masculin pluriel dans ces cas-là, n'est-ce pas? Et voilà, masculin pluriel. Je les trouve ridicules. ¿Qué piensas de estos calzados? Los encuentro ridículos. Je les trouve ridicules. Los encuentro ridículos. D'accord? Voilà, c'est ça. Et quatrième phrase. À vous. Moi, Vas-y, merci, Miranda. comment trouves-tu ce t-shirt? J'aime beaucoup ce t-shirt. Je l'aime beaucoup. Exactement. Et l'apostrophe, n'est-ce pas? Ce t-shirt, c'est-à-dire ce t-shirt masculin, masculin singulier, n'est-ce pas? Ce t-shirt. ¿Cómo encuentras esta polera?
me gusta mucho esta palabra, me gusta mucho. Je l'aime beaucoup. El apóstrofe, n'est-ce pas? Je l'aime beaucoup.